Nous évoluons là-dedans tous les jours. Et c'est un problème d'organisation qui retouche jusqu'au niveau de la matière première, comme il l'a dit, à partir des champs, depuis certains produits, comment ils sont cultivés, et l'utilisation des engrais. Ça, c'est des niveaux, c'est très important. Donc, par exemple, au niveau du marché, de la boucherie, de la poissonnerie, la matière première, je prends tout un petit exemple comme ça. Si ce n'est pas une structure organisée qui fait attention à tout ça, nous avons reçu de la formation, de l'encadrement dans ça, parce que un restaurant, quand tu veux te dire moderne, c'est quelque chose qui demande aussi la formation continue, surtout dans un pays où il y a un problème de ressources compétentes en la matière. Donc, je paye pour la formation continue, pour notre structure par exemple. Et au point où cette formation se répercute jusqu'à nos bouchers avec lesquels on travaille. On les encadre, on les forme. Voilà, nous souhaiterons recevoir notre produit. Si on prend par exemple 100 kg de poulet, les conditions dans lesquelles les poulets là sont fournis, livrés à notre quai, donc rien qu'avec ça seulement, on peut tuer des gens. Parce que s'ils prennent un sac, par exemple, où il y a un produit toxique, donc ils mettent, ils entassent, le produit là-dedans pour transporter, pour l'amener à notre niveau. Donc les différents niveaux de transformation, les niveaux par lesquels le produit doit être traité avant d'arriver à la transformation, à la cuisine, ou bien avant d'arriver à la conservation, à la chaîne de froid. Donc il y a des différentes étapes. Mais pour quelqu'un qui ne sait pas ça, qui ne connaît pas ça, donc on peut faire des victimes. Vous avez évoqué un problème qui m'intéresse, notamment ce problème qui fait que vous avez besoin de suffisamment de moyens pour pouvoir prendre tous ces aspects en charge, et peut-être que il y a une autre contrainte dont on n'a pas parlé, les moyens financiers. Tout à fait. Ouais. Parce que ça, le besoin est là vraiment. Parce que pour amener la population, pour contribuer, nous en tant qu'acteurs dans le domaine, on peut avoir des idées. Mais pour arriver à concrétiser quelque chose, on souhaiterait vraiment que les autorités fassent un clin d'œil sur ce volet qui me semble très, très important, très intéressant par rapport aux objectifs plus d'un ministère. Il y a le ministère de l'Emploi et la formation professionnelle qui s'attelle à cela. Il y a le ministère du Tourisme qui est là. Mais il y a d'autres ministères aussi qui peuvent être bénéficiaires. Par exemple, le ministère des Finances, en essayant de structurer, ça permet aux gens de quitter l'informel et venir au formel. Donc, ça demande beaucoup de fonds. Parce que la sensibilisation, nous, on est au quotidien, donc on ne peut pas seul le faire. Donc, ça demande les moyens, ça demande de l'accompagnement, les moyens techniques et les moyens financiers. Nous avons nos grands-mères qui connaissent certaines recettes, mais ce n'est pas écrit. Si, par exemple, on arrivait à les transcrire telles qu'ils nous les dictent, mais on pourrait en tirer quelque chose sans aller chercher cette compétence de formatrice-là ailleurs. On pourrait exploiter, par exemple, sa connaissance en la matière et l'utiliser pour promouvoir ces plats. Qu'est-ce que vous en dites? Tout à fait. Et je pense que des efforts, beaucoup d'efforts sont déjà fournis dans ce sens. Avant, le fonio précuit malien, quand on prenait, on perdait du temps encore à ranger pour enlever la poussière, le sable qui est dedans. Mais aujourd'hui, on est fiers du fonio précuit malien sur les rayons. Aujourd'hui, tu prends les fonio précuits, le djouka précuit, que ce soit à base de djouka de maïs, de djouka de fonio, de djouka de même niébé, j'en ai vu. Ça. Donc, sur nos rayons, on en est fiers aujourd'hui et puis on prend et les préparations sont là-dessus. De la même façon, comme il l'a dit, et j'ai vu le rapport, le livre sur les mets maliens. Donc, effectivement, il y a des efforts qui sont fournis dans ce sens, mais il y a encore une relecture de ce livre à faire. Moi, j'ai lu, j'ai des observations que j'ai notées, donc je resterai disponible à la relecture si vous organisez ça. Sûrement, l'ANP va organiser le deuxième salon. Ça veut dire que vous êtes interpellé pour le deuxième salon des mêmes. Voilà, parce que ça nous ramène au niveau de la question que l'ANSA a posée, qui va
qui nous amène à aller vers la normalisation. C'est ça. Parce que pour maintenir la régularité du goût d'un produit, il faut qu'il y ait des mesures de condiments qui sont mis là-dedans. C'est ça. Nous, par exemple, il a parlé d'un produit, le datou, effectivement. Le datou, c'est nous qui connaissons ici les astuces du datou. Mais si les recherches sont approfondies, les mets dans lesquels le datou est mis là-dedans, donc en mettant en confiance les touristes là qui viennent, et même pas que les touristes, il y a beaucoup de Maliens à la diaspora, et ils viennent, les mêmes Maliens, ils les découvrent. Le fonio, par exemple, chez nous, moi je pensais que c'était un produit assez connu, mais jusqu'à demain, je me suis rendu compte qu'il y a même des Maliens qui ne connaissent pas le fonio. Et surtout qu'on peut faire différentes spécialités avec le fonio. Le laro, par exemple, le laro, et si les transformateurs, parce que nous sommes en chaîne avec ces gens du champ, la matière première, les transformateurs, les produits semi-finis, et nous, et transformateurs au dernier niveau, c'est nous qui travaillons pour les consommateurs. Donc, on est en chaîne. Si les transformateurs peuvent fournir des efforts pour, par exemple, rendre disponible de la façon dont le fonio précuit est disponible sur les rayons, la préparation est écrite dessus. Le laro, par exemple, ça c'est un plat, un mets original malien qui est beaucoup consommé, et nous nous sommes rendus compte à notre restaurant, par exemple, il y a des jours, quand des gens viennent, ça c'est des Maliens, et c'est les Maliens qui font découvrir ça aux touristes. Ils disent, ah tiens, ça c'est un mets purement local, c'est un mets malien. Donc vous pouvez prendre un tout petit peu pour goûter. Mais quand ils prennent, ils reviennent. Les jours où il y a le laro dans notre menu, ça dit tant que le laro n'est pas fini, personne ne touche à d'autres produits. Avant d'en arriver, les téléspectateurs comprendront pourquoi j'insiste avec vous. Est-ce que la formation ne va pas jusqu'à même spécialiser des gens qui seront comme des guides au sein du restaurant, pour que quand un client ou même un Africain qui demande un plat, de par la présentation, les commentaires qu'on a fait là-dessus, il aimerait à manger, mais il veut savoir d'abord de quoi c'est constitué. Alors, quelqu'un qui puisse lui expliquer et l'inciter à consommer. Donc, ça veut dire que même au sein des restaurants, vous avez besoin des gens comme ça pour pouvoir inciter les gens. Ça, c'est l'aspect commercial de la chose. C'est ça. Et tout ça, ça rejoint le problème que nous avons. Donc, il faut une grande sensibilisation pour aller vers ce changement de comportement alimentaire. C'est aux deux niveaux. C'est à la cuisine, c'est au niveau commercial, la force de vente. J'ai voulu toucher ce point par rapport à l'aspect de la façon dont les gargotes, les cantines sénégalaises marchaient beaucoup plus que les cantines de nos tantes et nos sœurs qui étaient là-dedans avant nous. Ce n'est pas d'autre chose, c'est la force de... C'est pas parce qu'elles préparent mieux que nous, hein. Nous préparons. C'est ça. Donc, mais il y a, à cause de l'aspect culturel, donc il faut qu'il y ait une sensibilisation pour aller vers un changement de comportement alimentaire. C'est à tous les niveaux. Très bien. Oui, après... Il y a une question que tu as posée, par rapport à l'évaluation du rythme de demande de nos produits par les étrangers. C'est ça. Bon, nous évoluons dans une structure, et à notre restaurant, par exemple, les étrangers viennent chercher à manger local. Et tous les hôtels sur place, Radisson, Salam, Kempinski, les grands hôtels sur place, ils nous envoient des clients qui leur posent des questions. Ah, j'aimerais bien manger local, malien. Donc, toute la semaine, c'est ce que nous faisons. Nous faisons la promotion des mêmes maliens, mais toutes les bonnes idées et puis des occasions comme ça nous permettent vraiment de continuer à valoriser ces mets. Voilà. Donc, c'était pour vous mettre à l'aise. Cissé a dit tantôt qu'il n'aime pas le mot traditionnel, il n'est pas loin du local, donc il faut peut-être spécificité malienne. Voilà, spécifiquement malienne. Voilà, c'est ça. Spécificité malienne. Très bien, très bien. Bon, Madame Traoré, on va terminer par vous comme on l'a commencé. Vos recettes en la matière. Oui. Non, bon, et je voudrais juste apporter une contribution rapidement parce que c'est quelque chose qui est très pertinent. Nous, acteurs du domaine, il y a une nécessité, ça rentre dans les solutions, quoi. C'est ça. Qu'on s'organise, et ce qu'il a dit, on ne peut pas s'organiser sans se regrouper. Que les gens aient conscience de cela, de la nécessité de cela, pour créer une association et pourquoi pas même aller vers un groupement, un réseau ou bien une fédération, pour vraiment dégager des pistes, des objectifs qui rentrent en droite ligne de la promotion des mêmes maliens. Je prends un exemple, je prends un exemple tout banal et rapidement. Il y a quelques années seulement, qu'est-ce qui se passait avec les pharmaciens? Les pharmacies étaient créées n'importe comment, mais c'est un domaine très sensible aussi que la nourriture. Et les médicaments, les commerçants
prenaient comme ils voulaient, donc c'était un désordre total. Mais aujourd'hui, qu'un commerçant se lève pour ouvrir une pharmacie comme ça, une pharmacie, excusez-moi, c'est assez organisé maintenant. C'est assez organisé. Et comment c'est organisé? Parce qu'ils se sont organisés en groupement pour défendre leurs intérêts. Et avec les autorités, ils ont pu aboutir à quelque chose maintenant de structuré. Donc défendre la corporation et les intérêts du secteur. Je rêve de la même chose dans le domaine de la restauration au Mali. Très bien. Donc c'est un domaine très très important. Donc je rêve vraiment d'une restauration bien structurée, bien classifiée au Mali, et ça va résoudre en partie les problèmes des objectifs de l'ANPE, les problèmes des objectifs de l'OMATO, donc et tout le monde s'épanouira là-dedans. Moi, votre rêve est à moitié exaucé puisque vous avez toutes les compétences qui doivent vous aider et servir de partenaire. C'est le meilleur créneau créateur d'emploi. En tout cas, ça rentre en droite ligne des objectifs de l'ANPE et ils ont bien visé.